7 secrets que tu ne dois jamais révéler si tu veux réussir. Avez-vous déjà remarqué que plus vous parliez de vos projets, de vos rêves ou de vos ambitions, plus ils semblaient s'éloigner? Vous avez peut-être confié vos aspirations à des proches ou à des collègues, espérant leur soutien, mais vous n'avez reçu que des regards sceptiques ou des commentaires doutant de vous-même. Peut-être avez-vous même éprouvé la désagréable sensation que ce que vous partagiez avec enthousiasme devenait un fardeau, une source d'anxiété ou, pire encore, un obstacle. Cette frustration, ce sentiment que tout le monde vous retient, vous affecte-t-il aujourd'hui? Cette douleur est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit. Confier ses idées ou ses essais trop tôt, c'est comme planter une graine fragile dans un sol hostile. Elle n'a pas le temps de prendre racine avant d'être piétinée. Vous connaissez ces moments où vous vous dites « si seulement j'avais gardé ça pour moi ». Ces regrets qui tournent dans votre tête, ces doutes qui vous envahissent, ils ne sont pas inévitables. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, c'est votre esprit qui vous dit qu'il est temps de changer de stratégie. Imaginez une vie où vous contrôlez ce que vous partagez et ce que vous gardez pour vous. Une vie où vos rêves ne sont plus exposés à des critiques inutiles, mais protégés comme un trésor précieux. Une vie où vous avancez avec une confiance silencieuse, à l'abri des distractions et des jugements des autres. Vous pouvez construire cette vie, et cette vidéo en est le point de départ. Ensemble, nous allons explorer les 7 choses que vous devez absolument garder pour vous, pour réussir, et enfin trouver la paix intérieure et la force dont vous avez besoin. Si vous voulez arrêter de douter, de perdre du temps et de l'énergie à vous défendre ou à justifier vos choix, cette vidéo est faite pour vous. Vous y découvrirez des clés concrètes et intemporelles pour reprendre le contrôle de votre vie, basées sur une sagesse millénaire. Ces 7 principes vous guideront non seulement vers la réussite, mais aussi vers une vie plus sereine, libérée des interférences extérieures. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Elle pourrait bien être la solution que vous attendiez. Si ce message vous parle, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Laissez un like si cette vidéo vous apporte des réponses et partagez votre expérience dans les commentaires. Quelles sont les choses que vous regrettez d'avoir partagées? Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui vit la même frustration, envoyez-lui cette vidéo. Ensemble, nous construirons un chemin vers le succès, protégé par la puissance du silence et de la maîtrise. Commençons par le premier principe. Protégez vos ambitions, ne les révélez jamais prématurément. J'ai souvent commis l'erreur de partager mes projets dès leur conception, poussé par l'enthousiasme ou le désir d'obtenir une validation extérieure. Mais à chaque fois, je me suis retrouvé face à des critiques ou des conseils non sollicités qui, au lieu de m'aider, ont sapé ma confiance. Cela m'a appris une leçon précieuse. Certaines ambitions doivent rester secrètes, du moins jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment fortes pour résister aux jugements extérieurs. Sénèque disait « La tranquillité de l'âme n'est pas troublée par les événements eux-mêmes, mais par l'opinion que nous en avons. » Chaque fois que vous partagez un rêve ou un objectif, vous exposez cette idée encore fragile aux opinions et aux craintes des autres. Même les commentaires les plus bienveillants peuvent semer en vous des doutes qui n'auraient jamais existé autrement. Gardez à l'esprit que protéger vos ambitions n'est pas une question de méfiance, mais de sagesse. En gardant mes projets pour moi, j'ai remarqué une différence frappante. Je suis resté concentré, connecté à ma vision, et j'ai travaillé avec une énergie plus calme et plus déterminée. J'ai appris que le silence est une forme de pouvoir. Il me permettait de nourrir mes idées sans interférence, de les façonner à ma façon et d'éliminer les distractions inutiles qui surviennent lorsque d'autres se mêlent de ce qui ne les concerne pas. Certaines personnes projettent sur vous leurs propres craintes. Ils vous diront que votre idée n'est pas réaliste ou que vous prenez trop de risques.
non pas parce qu'ils veulent de vous décourager, mais parce qu'ils ne voient pas le monde comme vous. Épictète a écrit « Ne t'attends pas à ce que les autres comprennent ton chemin, car ils ne marchent pas dans tes chaussures. » Cela m'a aidé à comprendre que mes ambitions n'ont pas besoin d'être validées par qui que ce soit. J'ai réalisé que chaque mot que je prononçais à propos de mes projets pouvait devenir une arme contre moi. Même une phrase anodine peut être mal interprétée, déformée ou utilisée pour vous faire dévier de votre route. En gardant le silence, je reprends le contrôle. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie pour préserver ce qui est important pour moi. Gardez vos ambitions secrètes, non par méfiance des autres, mais par amour de vous-même et de ce que vous construisez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour le processus. Votre projet est votre œuvre et il mérite de grandir dans un espace protégé, à l'abri des bruits et des jugements extérieurs. Lorsque vous serez prêt à dévoiler vos ambitions, elles seront déjà solides, affirmées et prêtes à affronter le monde. D'ici là, rappelez-vous que le silence est parfois la meilleure armure pour protéger ce qui compte le plus. Laissez votre travail parler pour vous et les résultats impressionneront bien plus que des mots hâtifs. Passons maintenant au deuxième principe. Ne partagez pas vos échecs avec tout le monde. J'ai longtemps pensé que parler de mes échecs était une façon de relâcher la pression, de chercher du réconfort ou des conseils auprès de personnes que je croyais bienveillantes. Mais avec le temps, j'ai appris à quel point il est risqué de confier ses déboires à n'importe qui. Tout le monde n'est pas prêt à écouter votre vulnérabilité avec compassion, et certaines personnes n'attendent qu'un moment de faiblesse pour l'utiliser contre vous. Sénèque a dit « Si vous voulez être inébranlable, ne révélez pas votre douleur à ceux qui ne peuvent pas la changer. » Cette citation a transformé la façon dont je gérais mes échecs. Lorsque j'ai commencé à garder mes échecs pour moi, j'ai réalisé que je ne les amplifiais plus en les répétant. Au contraire, j'ai trouvé en moi la force de les affronter, sans dépendre de l'opinion des autres. Lorsque vous exposez vos échecs, vous exposez également vos faiblesses. Certaines personnes y verront des raisons de vous juger ou de douter de vous. D'autres, parfois inconsciemment, les utiliseront pour renforcer leur propre sentiment de supériorité. Ces regards critiques peuvent vous blesser plus profondément que l'échec lui-même. J'ai compris que tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que je vis, parce que ce chemin est le mien et qu'il est déjà assez difficile à porter seul. Je me souviens d'un projet que j'ai raté. En parlant autour de moi, des remarques bien intentionnées comme « tu n'aurais pas dû t'y mettre » ou « c'était trop ambitieux » alimentaient mes doutes au lieu d'apporter des solutions. J'ai réalisé que le fait de garder mes échecs pour moi me permettait d'analyser la situation avec clarté, sans bruit extérieur. J'ai pu me relever plus vite, en silence, avec une détermination renouvelée. En ne parlant pas de vos échecs, vous vous donnez aussi le pouvoir de transformer la perception des autres. Ils ne verront que vos succès, vos victoires, et ignoreront les échecs qui les ont précédés. Il ne s'agit pas de cacher la vérité, mais de contrôler votre récit et de protéger votre image jusqu'à ce que vous soyez prêt à montrer la leçon apprise, et non la douleur. La résilience se construit dans l'intimité. Conservez vos échecs comme des pierres de fondation, discrètement posées pour construire votre force. Ce que vous en retirez est bien plus important que ce que les autres en pensent. Chaque revers que vous surmontez en silence devient une arme pour affronter les défis à venir. N'oubliez pas que ce n'est pas la chute qui vous définit, mais la façon dont vous vous relevez. Apprenez à protéger cette reconstruction intérieure et vous deviendrez inébranlable face à tout ce que la vie vous réserve. Abordons maintenant le troisième principe. Ne révélez jamais vos projets en cours. Partager un projet avant qu'il ne soit terminé peut sembler anodin, mais c'est souvent le moyen le plus rapide de le voir échouer. J'en ai fait l'expérience. Chaque fois que je présentais une idée en cours de développement, elle devenait un terrain de jeu pour les opinions extérieures, les conseils inutiles et parfois même les critiques destructrices. Au lieu de m'aider,
Cela a dispersé mon énergie et sapé ma confiance. Épictète disait « Travaille en silence, laisse tes actions parler pour toi ». J'ai compris que la discrétion est une force. Lorsque je garde mes projets en cours pour moi, je les protège des interférences et je reste concentré. Je peux avancer à mon rythme en ajustant mes actions en fonction de mes propres observations et non des commentaires ou des attentes des autres. Un projet en cours est fragile. C'est comme une plante qui commence à pousser. Exposée trop tôt, elle risque d'être emportée par le vent ou piétinée. Lorsque j'ai commencé à travailler en silence, j'ai constaté une transformation. Mes idées se sont développées avec plus de clarté et j'ai atteint mes objectifs sans distraction inutile. Ce n'est pas une question de méfiance, mais de respect du processus. Je me souviens d'un projet que j'avais fièrement partagé avec un ami. Ses remarques bien intentionnées ont semé le doute dans mon esprit. « Es-tu sûr que ça va marcher ?» ou « N'est-ce pas trop ambitieux ?» Ces remarques, bien qu'inoffensives, ont freiné mon élan. J'ai appris qu'il vaut mieux attendre que le projet soit solide et prêt à être dévoilé avant d'en parler. Le fait de garder pour soi les projets en cours permet également de surprendre les autres par le résultat final. Ils ne verront que la réussite, pas les hésitations ou les ajustements. Cela renforce non seulement votre image, mais aussi votre fierté. Travailler en silence crée une dynamique puissante où vous n'avez de compte à rendre qu'à vous-même. Protégez vos projets comme des trésors en construction. Laissez-les mûrir dans le calme, à l'abri du tumulte des opinions extérieures. Chaque étape franchie en silence renforce votre détermination et vous rapproche de votre objectif. Lorsque vous les dévoilez, ce ne sont plus des idées fragiles, mais des réalisations solides qui parlent d'elles-mêmes. Passons maintenant au 4e principe. Ne dévoilez jamais vos incertitudes à tout le monde. Nous avons tous des insécurités, ces pensées qui nous hantent, ces doutes qui nous freinent. Pendant longtemps, j'ai essayé de les partager, croyant que cela m'apporterait du réconfort. Mais j'ai appris à mes dépens que tout le monde n'est pas prêt à entendre nos vulnérabilités avec bienveillance. Parfois, exposer ces insécurités revient à leur donner plus de pouvoir qu'elles n'en méritent. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas les autres gouverner ton esprit avec leur jugement. Garde ton fort intérieur inviolé. » J'ai compris que mes insécurités ne devaient pas devenir des munitions dans les mains des autres. Les partager avec les mauvaises personnes, c'est risquer de renforcer ces doutes au lieu de les surmonter. Garder mes insécurités pour moi m'a appris à les affronter seul, à en faire des forces plutôt que des faiblesses. Il ne s'agit pas de tout supporter seul, mais de choisir avec soin les personnes à qui je les confie. Une insécurité partagée avec quelqu'un qui ne comprend pas peut devenir un fardeau supplémentaire. J'ai confié une fois une crainte professionnelle à une connaissance. Elle m'a répondu par des jugements qui, au lieu de m'aider, ont amplifié mon stress. J'ai alors décidé de travailler seul sur ces doutes et ce silence m'a permis de trouver des solutions sans me laisser envahir par des avis inutiles. Ne pas révéler ses insécurités permet également de préserver son image. Les gens vous perçoivent souvent en fonction de ce que vous leur montrez. Si vous faites de vos doutes un élément central de votre discours, ils risquent de vous définir en fonction d'eux. En les gardant pour vous, vous projetez une image de force, même lorsque vous êtes en proie à des difficultés internes. Rappelez-vous que vos insécurités ne vous définissent pas. Ce sont des défis à relever, pas des étiquettes à porter. Protégez-les des regards extérieurs et utilisez ce temps pour les transformer en moteur de votre réussite. C'est dans ce travail silencieux que réside votre véritable pouvoir. Abordons maintenant le 5e principe. Ne divulguez surtout pas vos aspirations financières. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il était motivant de parler de mes objectifs financiers, de mes rêves de réussite ou des chiffres que je voulais atteindre. Mais à chaque fois, je me heurtais à des réactions qui allaient du scepticisme à l'envie, en passant par des conseils inutiles. Ce que j'ai appris, c'est que vos aspirations financières ne regardent que vous
et que le fait d'en parler peut vous détourner de votre véritable objectif. Épictète a dit « Celui qui se contente de peu vit en paix. Celui qui convoite beaucoup vit dans l'anxiété. » Cette citation m'a fait prendre conscience que mes objectifs financiers doivent rester une source de motivation intérieure et non un sujet de conversation extérieure. Partager ses aspirations peut vous rendre vulnérable au jugement et aux attentes des autres, ce qui peut vous éloigner de votre propre chemin. J'ai remarqué que lorsque je partageais mes ambitions financières, cela déclenchait parfois un comportement compétitif ou des comparaisons inutiles. Les autres projetaient sur moi leurs propres insécurités, me faisant douter de mes capacités ou de la pertinence de mes choix. En gardant ces aspirations pour moi, j'ai pu travailler en silence, sans distraction ni influence extérieure. Imaginez un coureur annonçant à tout le monde qu'il veut battre un record. Ce simple geste peut créer une pression énorme et des attentes inutiles. En gardant ses objectifs pour lui, il peut se concentrer sur son entraînement et ses progrès, sans être submergé par les regards extérieurs. J'ai appris à adopter cette approche pour mes aspirations financières, et cela m'a donné une précieuse liberté mentale. Garder ses objectifs financiers pour soi permet également d'éviter d'attirer l'envie ou la jalousie. Malheureusement, tout le monde ne réagit pas favorablement au succès ou à l'ambition. Certaines personnes chercheront à vous décourager, d'autres à vous nuire. La discrétion devient une protection essentielle. Rappelez-vous que vos aspirations financières ne sont pas une compétition ou un sujet de discussion publique. Ce sont des motivations personnelles, des objectifs à atteindre à force de travail et de discipline. En les gardant pour vous, vous vous donnez le pouvoir de progresser sans limite, sans interférence et sans jugement. Lorsque vous atteindrez ces objectifs, les résultats parleront d'eux-mêmes. Vous n'aurez pas besoin de vous justifier ou de vous comparer, car votre réussite sera la preuve éclatante de vos efforts et de votre persévérance. Passons maintenant au 6e principe. Ne révélez jamais vos conflits personnels. Il peut être tentant de parler de conflits, qu'ils soient familiaux, professionnels ou amicaux, pour chercher du soutien ou exprimer sa frustration. J'ai moi-même souvent partagé des tensions ou des désaccords dans l'espoir de trouver une solution. Mais je me suis vite rendu compte que ces conversations risquaient d'aggraver la situation au lieu de l'améliorer. Marc Aurèle disait « Garde pour toi les troubles de ton âme, ne laisse personne les perturber davantage. » Cette sagesse m'a enseigné que partager mes conflits avec des personnes extérieures pouvait aggraver le problème. Les avis et les jugements d'autrui, même bien intentionnés, ne font souvent qu'ajouter de la confusion et du stress. En gardant mes conflits personnels pour moi, j'ai appris à les gérer calmement et rationnellement. Cela m'a permis de me concentrer sur la résolution du problème plutôt que sur l'interprétation ou les réactions des autres. Parler de ces conflits peut souvent exacerber les tensions au lieu de les apaiser. Je me souviens avoir partagé un désaccord professionnel avec un collègue. Ces remarques, bien qu'inoffensives, ont amplifié ma colère et m'ont poussé à agir de manière impulsive. Depuis, j'ai appris à gérer ces situations en silence, en prenant le temps d'analyser calmement la situation avant de réagir. En parlant de vos conflits, vous risquez aussi d'exposer des aspects sensibles de votre vie à des personnes qui pourraient les utiliser contre vous. Tout le monde n'a pas votre intérêt à cœur. Certains peuvent utiliser ces informations pour manipuler la situation ou affaiblir votre position. En protégeant vos conflits, vous gardez le contrôle de leur impact sur votre vie. Ne pas révéler ces tensions personnelles permet aussi de préserver ces relations. Les conflits peuvent passer, mais les mots prononcés dans un moment de frustration peuvent laisser des traces durables. En choisissant de garder le silence, vous éviterez de regretter les confessions faites dans le feu de l'action. Gardez vos conflits pour vous jusqu'à ce que vous soyez prêt à les résoudre avec sagesse et sérénité. Vous sortirez ainsi plus fort de ces épreuves, sans les alourdir de jugements extérieurs inutiles. Poursuivons avec le 7e principe.
Ne parlez pas de votre prochaine grande décision. Il nous arrive à tous de devoir prendre des décisions importantes, changer de carrière, investir, déménager ou même mettre fin à une relation. J'ai souvent partagé ces pensées avec d'autres, cherchant à obtenir leur avis ou leur validation. Mais cette expérience m'a montré à quel point cela peut compliquer le processus de prise de décision. Sénèque a dit « Celui qui demande conseil à tout le monde n'est maître de rien ». Cette phrase m'a profondément marqué. J'ai réalisé que le fait de partager mes grandes décisions avec un trop grand nombre de personnes diluait ma propre clarté mentale. Trop d'opinions dispersent votre énergie et vous laissent souvent plus confus qu'avant. Chaque fois que je parlais d'une décision importante, je recevais des avis contradictoires. Certains m'incitaient à agir rapidement, d'autres à rester prudent. Ce flot de conseils ne m'a pas aidé, il m'a paralysé. En gardant mes décisions pour moi, j'ai pu me concentrer sur mes propres priorités et faire des choix en accord avec mes valeurs. Une décision importante est un moment de réflexion personnelle. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Chaque coup de ciseau doit être précis et réfléchi. S'il laisse quelqu'un d'autre intervenir, il risque de perdre le contrôle de son œuvre. Il en va de même pour vos décisions. C'est vous, et vous seul, qui devez les façonner. Ne pas parler de vos grandes décisions vous protège également des attentes extérieures. Si vous changez d'avis, ou si les choses ne se passent pas comme prévu, vous n'avez pas à vous justifier ou à expliquer vos choix. Vous êtes libre de suivre votre propre voie sans la pression d'un regard extérieur. Rappelez-vous que c'est vous qui vivez avec les conséquences de vos décisions, pas les autres. En gardant le silence, vous vous offrez le luxe d'une réflexion lucide et la possibilité de prendre des mesures qui vous ressemblent. Laissez vos choix parler pour vous, une fois qu'ils sont faits, et avancez avec confiance dans la direction que vous avez choisie. Le silence est un refuge, un espace sacré où vos idées, vos ambitions et vos vulnérabilités peuvent mûrir à l'abri des jugements et des interférences. Chaque fois que vous choisissez de préserver ce qui est précieux, vous affirmez votre confiance en vous et en votre chemin. Dans un monde où tant de voix s'élèvent pour tout commenter, il faut du courage pour garder certaines choses pour soi. Mais c'est précisément dans cette retenue que réside votre force. Le silence n'est pas une absence, c'est un acte de maîtrise. Sénèque disait « Celui qui se connaît et se maîtrise peut affronter le monde avec sérénité. » En apprenant à protéger ce qui compte vraiment, vous créez un espace intérieur où vos pensées restent claires, vos décisions alignées et votre paix intacte. Ce choix vous permet de travailler dans le calme, sans le poids des attentes ou des critiques extérieures. C'est dans ce sanctuaire personnel que naissent les plus grandes réussites, celles qui reposent sur la solidité et non sur l'approbation des autres. La vie vous offrira des défis, des tentations de partager trop rapidement ou de rechercher une validation inutile. Mais n'oubliez pas que chaque mot retenu est une victoire sur la dispersion. Chaque secret gardé est une pierre ajoutée à l'édifice de votre réussite. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de la discipline et de la résilience. Vous avez déjà ce pouvoir en vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'honorer en restant fidèle à vous-même et en protégeant ce que vous construisez. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Laissez un like si cette vidéo vous a apporté de la clarté et partagez votre expérience dans les commentaires. Quel secret ou ambition avez-vous regretté d'avoir révélé trop tôt? Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, partagez cette vidéo avec lui. Ensemble, nous construirons un espace de réflexion et de sagesse, où chacun pourra avancer en toute confiance, protégé par le pouvoir du silence et de la maîtrise de soi. Allez donc de l'avant avec discrétion et dignité. Laissez vos actions parler pour vous et laissez votre silence être la source de votre clarté.
Le chemin de la réussite n'est pas une course bruyante, mais un voyage tranquille. Et lorsque le moment sera venu de dévoiler vos réalisations, le monde en verra l'éclat sans jamais avoir deviné la profondeur de votre travail. Soyez sage, soyez patient et n'oubliez jamais que le véritable pouvoir appartient à ceux qui savent se taire pour mieux agir.